Bien, vous avez beaucoup parlé de restauration collective, hygiène dans ce domaine. Là, je vais intervenir sur quelque chose qui est un petit peu éloigné, mais ceci étant, c'est toujours l'hygiène des denrées alimentaires, sachant que, comme le disait Eric, de plus en plus, l'e-commerce est utilisé pour les produits frais, et y compris les chaînes de restauration qui vont s'approvisionner directement auprès de producteurs et d'éleveurs. Donc, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, on a été confronté à une multitude de scandales sanitaires au niveau de l'alimentaire, que ce soit la vache folle en montant très loin, mais les lasagnes à la viande de cheval chargées en plus de résidus médicamenteux. On passe par les poulets chargés aux hormones, les poulets chargés aux antibiotiques, puisqu'on les abat très rapidement, on n'attend pas que la période d'absorption des antibiotiques soit terminée. Ça arrive sur le marché, vous avez parfois des poulets qui ont un livre médicaments, vous étonnez pas, c'est des antibiotiques qui sont là. On ne parle pas non plus des crevettes d'élevage et des poissons, où on trouve des taux de résidus d'antibiotiques complètement délirants. Enfin, toutes ces choses-là. On a un spécialiste là-bas. Ah, Arnaud Paul. Bon, tout ceci a amené les consommateurs à chercher à s'approvisionner au plus près de la source, directement auprès des éleveurs, des consommateurs, et de pouvoir s'approvisionner avec des produits sains surtout et de qualité. Alors bien évidemment, ça a amené Internet. Si vous voulez, Internet a permis aux consommateurs d'accéder à un nombre très important de produits. C'est le gros intérêt de la toile, de leur permettre de choisir, de permettre de savoir comment fonctionne l'éleveur, le producteur, avoir des informations. Mais en même temps, ça a permis à tous ces éleveurs et ces producteurs d'avoir une visibilité sur le marché très importante auprès des consommateurs qu'ils n'auraient pas pu avoir autrement. Donc aujourd'hui, l'e-commerce est en pleine explosion, mais en même temps, ça a amené de grandes modifications au niveau des modes de livraison. Parce que auparavant jusqu'à aujourd'hui, la filière traditionnelle, on expédie en grosse quantité des produits alimentaires frais sur des points de distribution que sont les grandes surfaces, les supermarchés, les commerces traditionnels, commerces de proximité. Les consommateurs se déplacent, vont chercher leurs produits frais, rentrent chez eux. Alors là, si vous voulez, dans le meilleur des cas, ils utilisent un sac isotherme pour maintenir la chaîne du froid. Mais dans le pire des cas, et malheureusement c'est la majeure partie du temps, c'est sans aucune protection. Et là, on a des problèmes avec régulièrement, chaque année, vous avez des épidémies de gastro-entérite. Ce n'est pas des produits frelatés qui ont été achetés ou vendus, c'est que le consommateur, qui malheureusement n'est pas encore assez éduqué quant aux conséquences des ruptures de la chaîne du froid, ne fait pas attention, rentre chez lui avec des produits qui ont subi des ruptures de chaîne du froid, et derrière, les conséquences qui s'en suivent. Dans l'e-commerce, on est dans une problématique complètement différente. C'est de l'expédition en petite quantité, par colis unitaire, directement au consommateur. Quand je dis consommateur au sens large du terme, parce qu'aujourd'hui, on constate que de plus en plus de restaurants procèdent de la même manière et s'approvisionnent par la filière Internet. Donc ce sont des colis qui partent à l'unité, qui vont directement chez le consommateur, et il y a actuellement une modification assez importante qui apparaît sur le marché, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on livrait le consommateur en direct chez lui, mais le consommateur travaille. Aujourd'hui, les couples travaillent, hommes et femmes, et à la maison, il n'y a personne. Donc il y a une problématique de livraison, et on constate de plus en plus des livraisons directes sur les lieux de travail. Ce qui pose un autre petit problème que j'évoquerai après. Ce qui fait que la livraison traditionnelle sous camion en température dirigée est beaucoup plus difficile pour ce genre de livraison en colis unitaire. Pour une raison simple, c'est que lorsqu'on livre directement à domicile, le segment pour pouvoir livrer de cette manière est très serré, c'est le samedi quand les gens sont là.
Le reste de la semaine, c'est le soir tard ou le matin très tôt, et c'est très difficile. La livraison sur le lieu de travail, si on le fait en froid dirigé, ben, ça va aller jusqu'au moment où on va faire la délivrance, mais les gens ne quittent pas le bureau immédiatement, ils vont être livrés à 12h, 13h, 14h. Ensuite, ils rentrent chez eux. Il se passe un laps de temps important où les produits vont être soumis à température ambiante. D'où l'obligation d'avoir derrière une protection des produits, protection en termes de température, post-livraison, jusqu'au moment où le colis va être déballé dans le réfrigérateur du consommateur. Et là, la problématique du transport en froid dirigé, ben, elle est impossible. On n'a pas la solution derrière de la protection post-livraison. Voilà, donc ça, c'est la grosse différence que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi, parce que j'ai préparé ça ce matin, je n'ai pas eu le temps de l'intégrer. Donc je vais mettre d'un petit support, contrairement à mes collègues qui sont très à l'aise. Donc, pour cela, avec ce que je viens de vous expliquer, il y a une obligation pour l'emballage isotherme, c'est d'être un élément hyper fiable qui réponde à tous les besoins de tous les acteurs de la filière. C'est-à-dire, il faut que l'emballage isotherme soit quelque chose qui permette de maintenir les températures requises sur le produit, sur la durée escomptée, entre le moment où ça part et le moment où ça arrive dans le réfrigérateur du consommateur. Il faut que cette température soit maintenue quelles que soient les températures externes, aussi bien l'été qu'au printemps, que l'automne, que l'hiver. Il faut que c'est ça toujours les 24 heures, les 48 heures requises, et qu'à l'intérieur, ben, si c'est de la viande, ce soit à 4 degrés, si c'est du poisson, ce soit à 2 degrés. L'autre élément important, il faut que ces emballages, je mets ma petite touche, il faut que ces emballages soient fiables en termes de sécurité et d'intégrité. Il ne faut pas que ces emballages, pendant le voyage, se déchirent, craquent, crèvent, parce qu'à partir de là, vous allez avoir une ouverture sur la température extérieure, ça va être un gouffre thermique, température, les calories vont s'engouffrer à l'intérieur de l'emballage, on va avoir des remontées de température très rapides. Donc il faut que l'emballage soit intègre du moment où on l'expédie jusqu'à l'arrivée chez le consommateur. Ça, c'est hyper important. La petite chose que j'ajoute aussi, c'est les charges techniques, les réfrigérants qu'on positionne à l'intérieur, parce qu'il faut bien comprendre que l'emballage isotherme tout seul ne va pas faire de miracle. C'est un retardateur d'entrée de calories. Il ne fait pas un blindage avec 4 degrés à l'intérieur et 35 à l'extérieur. Il y a une migration des calories qui se font, et il faut pour cela des charges techniques dont le rôle va être d'absorber les calories qui vont rentrer pour protéger les produits qui sont à l'intérieur. Cette absorption va être privilégiée. Enfin, les packs techniques vont absorber privilégiément les produits, les calories en protection des produits. Et donc il faut que ces éléments soient des éléments fiables aussi, qu'il n'y ait pas de risque de déchirure, de risque de casse, afin d'être certain que le liquide, quand on va arriver en fin de voyage, qu'il va décongeler forcément, va repasser en phase liquide, ne vienne pas polluer les aliments qui sont à l'intérieur de l'emballage, avec, pour le plus simple, une présentation déplorable. Le pire, détruire carrément les produits qui sont à l'intérieur, et avec aussi un élément important, c'est les dommages collatéraux pour le transporteur qui va acheminer les colis. Parce que si ça coule à l'extérieur de l'emballage, et il peut y avoir des dommages collatéraux sur d'autres produits. Voilà. Donc, pour protéger tous les acteurs de cette filière, il y a jusqu'aujourd'hui une réglementation ATP que tout le monde connaît, qui a été réalisée pour tout ce qui est transport de denrées périssables, mais par camion froid dirigé ou camion isotherme. L'emballage isotherme est quelque chose, entre guillemets, nouveau, qui est en train d'exploser sur le marché, et il y a un vide, quelque part, juridique, parce qu'on ne peut pas appliquer la réglementation des véhicules, puisque les coefficients en K ne sont pas adaptés, etc. Et le législateur, de manière très intelligente et, je dirais,
en accompagnant le mouvement, prévoit de faire évoluer cette réglementation vers quelque chose qui serait adapté aux emballages isothermes avec un coefficient K qui serait adapté, et derrière, bien évidemment, des validations thermiques permettant d'être certain que ces emballages répondent aux besoins exprimés. Maintien de température sur des durées escomptées, voilà, mais contrôlées par un laboratoire comme le Sémafroid, un laboratoire extérieur, qui ferait des validations thermiques. Voilà. Cette approche permettrait de pouvoir donner au producteur la possibilité de respecter son obligation de résultat, puisqu'il aurait un emballage dont il serait certain de l'efficacité l'été, printemps, automne, hiver, sur une période donnée, une durée donnée. Ça permettrait aux transporteurs d'être certains aussi qu'ils transportent des produits dans le respect de la chaîne du froid et de ne pas livrer des colis qui commencent à sentir le cadavre en plein été lorsqu'on a des températures caniculaires. D'être certain aussi de ne pas avoir de risque de dommages collatéraux pour les autres produits qu'ils transportent et dont il est responsable, et qui permettent aussi aux consommateurs d'accéder aux produits de qualité qu'ils souhaitent avoir, et surtout être certain que sa santé ne va pas être mise en défaut, comme ça arrive actuellement. Dans l'approche du législateur, il y aurait, pour les entreprises qui auraient fait passer l'intégralité des certifications, c'est-à-dire aussi bien le coefficient K que toutes les validations thermiques, l'obtention d'une attestation de conformité de solutions d'emballage isotherme pour le transport des denrées périssables. Je ne me suis pas trompé. C'est ça. Hein? Attestation de conformité technique. Technique, j'ai oublié technique. Voilà. Qui serait un peu l'équivalent de ce qu'il y a actuellement pour les véhicules, mais pour l'emballage isotherme. Et les fabricants qui auraient obtenu cette attestation de conformité technique, ils auraient la possibilité de proposer à leurs clients d'apposer sur les colis une étiquette fraîcheur qui serait délivrée par le Sémafroid, sur lequel, alors n'y hurlez pas, j'ai fait une étiquette comme j'ai pu. Hein. Alors oui, excusez-moi, dans les validations thermiques, il y aurait une validation période chaude, une validation période tempérée et une validation période froide. Hein, ça c'est les grandes... voilà. Et donc, le fabricant dont les emballages auraient passé avec succès l'intégralité des validations demandées, obtiendrait une étiquette. Alors, elle est comme ça, c'est pas ça. Hein. Bon. C'est la Marianne. Alors, non, j'ai voulu le mettre parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant dans cette étiquette, parce que ce serait comme un sceau de garantie qui donnerait d'abord la durée de protection et la plage de température que cet emballage permet d'obtenir. Il y aurait une date de conditionnement qui serait indiquée à la main au moment du départ, l'heure de départ, c'est-à-dire à quelle heure le colis a été terminé, et le numéro de certification pour éviter les tricheries. Numéro de certification qui derrière donnerait une procédure de conditionnement, c'est-à-dire comment on positionne les eutectiques, quelle charge technique, quel nombre de techniques, quel poids de technique unitaire. Il y aurait quelque chose de très précis qui permettrait à l'expéditeur, l'éleveur, le producteur, de respecter une règle qui lui garantisse ce résultat. L'intérêt de ce système aussi, il est pour le transporteur, puisque le transporteur, quand il va prendre le colis, il a une heure de départ et une date de départ. Il sait que c'est maintenu pendant 24 heures. Ça lui permet de gérer ses priorités dans les livraisons. De dire, ce colis, il faut que je le livre demain avant telle heure. Après, ils vont organiser. Les messageries express, ils savent très très bien faire. Et l'intérêt pour le consommateur en bout de chaîne, c'est de se dire, je vais recevoir un produit dans le respect des températures requises. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le consommateur reçoit son colis et comme il n'est pas affranchi sur la chaîne du froid, il fait 30 degrés, il ouvre son colis, il va prendre sa viande à l'intérieur, il dit « Waouh, c'est bien, c'est frais ». Oui, c'est frais, elle est à 12 degrés, il fait 30 dehors. Elle n'est pas dans les températures requises.
et il n'est pas équipé pour contrôler cette température. Donc il faut qu'on lui apporte cette garantie qui est hyper importante, hyper importante. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que cette étiquette permettra de sécuriser l'ensemble de la filière, du producteur au consommateur en passant par le transporteur, en permettant à l'expéditeur d'avoir la certitude que ces produits vont être livrés dans le respect de leur intégrité, puisque les températures requises seront respectées, que les propriétés organoleptiques des produits seront respectées, ainsi que les propriétés gustatives, puisqu'on va les maintenir aux bonnes températures. Ça va permettre aux transporteurs d'avoir la garantie que la chaîne du froid est bien maintenue et qu'ils n'auront pas de problème de dommages collatéraux liés aux fuites. Et ça permettra aux consommateurs d'être certains d'avoir les produits sains de qualité qu'ils souhaitent avoir, puisque s'ils passent par cette filière, c'est parce qu'ils veulent avoir des produits de qualité et des produits sains. À partir de là, eh bien, les différents acteurs du marché seront certains que les produits arriveront conformément aux températures requises, que l'emballage fera son travail comme on le souhaite. Et l'objectif de sécuriser l'ensemble de cette filière, puisque c'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, comme on est dans un vide juridique, vous avez de tout qu'il y a sur le marché, sous le label isotherme, on trouve de tout. Des produits qui vont se balader avec une charge de 100 grammes pour 24 heures. J'ai jamais vu que ça fonctionnait, ça ne peut pas fonctionner, c'est impensable. Et le consommateur fait confiance, parce qu'on lui dit, c'est isotherme et ça marche. C'est un petit peu comme lorsque vous allez dans les grandes enseignes, je ne vais pas les citer, et vous allez au rayon surgelé, et vous avez un sac plastique qui est composé de 2 feuilles de plastique qui ne sont absolument pas isothermes, puisque le plastique c'est un conducteur, et où il y a écrit en gros isotherme. Et quand je vois l'été, au mois d'août, les consommateurs qui prennent ce sac qui est vendu 10 centimes et qui mettent à l'intérieur surgelé, qui partent tranquillement sur leur parking où il fait 30-35, qui ouvrent le coffre de la voiture, parce qu'on ne leur explique pas qu'il ne faut pas mettre les produits dans le coffre, mais dans la voiture, parce que dans le coffre il fait 50, c'est un four, et qui mettent leur petit colis à l'intérieur. Mais je me dis, les pauvres, mais les pauvres. Et la responsabilité des grandes enseignes est très importante, parce que c'est pire qu'une publicité mensongère, c'est une désinformation au niveau du consommateur. Et je pense qu'il y aura un énorme travail à faire pour éduquer les consommateurs, leur faire comprendre l'importance de la chaîne du froid, mais dans leurs habitudes quotidiennes, parce que c'est important pour leur santé. Voilà, j'ai terminé.